coupe ton cigare, pose ton calibre et bienvenue dans Club Time. Martin Scorsese est un réalisateur américain né le 17 novembre 1942 à New York. Martin Scorsese est né dans le quartier des... Quoi? Détends-toi. Mon boulot. Ok? Ouais, Reste à ta place. C'est bon. Bon, pour une fois, ce qu'il a dit est plutôt juste. Enfin, c'est même très juste. Mais je prends le relais. Martin Scorsese est né dans le quartier du Queens, au sein d'une famille sicilienne catholique traditionnaliste. Épris d'une foi profonde, il se destine d'abord à une vie religieuse et entre au séminaire en 1956 afin d'être ordonné prêtre. Jugé trop jeune et indiscipliné pour s'engager si tôt dans la vie religieuse, il est renvoyé au bout d'un an. Ouais, c'était surtout un nain asthmatique, quoi. Enfant, il va souvent au cinéma avec ses parents, ce qui a certainement créé sa vocation. Il a obtenu plus tard dans sa carrière un diplôme avant tout en réalisation cinématographique à la Tisch School of the Art à New York et a remporté plus tard dans sa carrière un Oscar, de nombreux prix dans les festivals internationaux, des récompenses aux Golden Globes, au BAFTA ou encore à la Director Guild. L'œuvre de Scorsese, reconnue pour sa force et son audace, aborde des thèmes divers tels que l'identité italo-américaine, les notions catholiques de bien et de mal, ou encore la culpabilité, la rédemption, le machisme, grandeurs et décadence, la perdition et la violence. Tout un programme. C'est ça. Scorsese est largement considéré comme l'un des cinéastes américains les plus importants et influents de sa génération, grâce à des classiques tels que Taxi Driver, Raging Bull ou Les Affranchis par exemple, tous interprétés par Robert De Niro. Il réalise plusieurs courts-métrages, dont le très remarqué The Big Shave, qui remporte de nombreux prix, puis il signe son premier long-métrage, Who's That Knocking at My Door, sorti en 67, soit bonne source peut-être? Non. Soit 3 ans après le premier tour de Manivelle. Ce film marque la rencontre avec l'un de tous ses acteurs fétiches, Harvey Keitel. Tu as quel pain? Il participe en tant que monteur et assistant réalisateur au projet Woodstock, sous la tutelle de Michael Wadley, sur le festival bien sûr de Woodstock en 1969. Au début des années 70, Martin Scorsese déménage à Hollywood et obtient un emploi de monteur à la Warner Bros. Il rencontre alors le producteur Roger Corman qui lui offre la possibilité de tourner son premier film hollywoodien, Bertha Boxcar. Puis, Scorsese commence à travailler sur le film Mean Street, où il relate le parcours de deux jeunes ambitieux de Little Italy, comme par hasard. Première œuvre du réalisateur, acclamé par la critique, ce film est aussi le théâtre de la rencontre avec Robert De Niro, qui devient désormais son alter ego à l'écran. Le cinéaste s'apprête à devenir l'une des têtes de proue du nouvel Hollywood. Et comme toutes les têtes de proue, il s'apprête à boire la tasse. Il rencontre son premier succès public avec le drame intimiste Alice n'est plus ici, qui dénote l'influence de Cassavetes et permet à Ellen Burstyn d'obtenir l'Oscar de la meilleure actrice en 1975 pour son interprétation de femme au foyer malheureuse. Fort de ce nouveau succès, l'année suivante, Scorsese et De Niro se retrouvent une nouvelle fois pour New York, New York avec Liza Minnelli, et le film est en effet un cuisant échec commercial. Et qui c'est qui l'avait dit? Ça y est, c'est tout. On arrive à l'année 1980, et là, c'est la sortie de Raging Bull. Tourné en noir et blanc, on retrouve ici une réalisation qu'on pourrait qualifier de couillue, un Robert De Niro au sommet de son art. C'est dans un état physique et psychologique épouvantable qu'il s'est mis à l'ouvrage, bien épaulé par Robert De Niro, pour réaliser ce chef-d'œuvre. Pour sa performance mémorable dans le rôle du boxeur Jack LaMotta, Robert De Niro reçoit l'Oscar du meilleur acteur. Désormais considéré comme l'un des cinéastes américains les plus inventifs et les plus audacieux, Scorsese enchaîne les films remarqués. La valse des pantins en 83, After Hours en 85, La couleur de l'argent en 86. Tu crois qu'ils sont remarqués ceux-là? Oui, ils sont remarqués. Car ce dernier film vaut à Paul Newman l'unique Oscar du meilleur acteur de sa carrière. Comme Martin Scorsese réalise ensuite son rêve d'enfant en 1988 en signant un film sur le Christ, La dernière tentation du Christ. Ça c'est un beau rêve quand même, enfant. Chacun ses rêves. Ce film fera polémique et vaudra même quelques attentats aux quelques cinémas le diffusant. Puis, vient Les Affranchis. Ceux qui n'ont pas vu ce film, oubliez tout ce que vous avez prévu de faire après cet épisode de Clap Time et regardez vite Les Affranchis et tous les films qui suivent. Pas tout. Tels que Casino, Gang of New York, Les Infiltrés, Shutter Island, Aviator, Hugo Cabret ou encore son dernier long métrage, Le Loup de Wall Street. Tu sais, tout le monde n'est pas au chômage, hein. Les gens passent à tout derrière les films toute la journée. Vous pourrez voir dans tous ces films qui sont incontournables, l'évolution et les prises de risques cinématographiques de Martin Scorsese, qui deviendra automatiquement pour vous un de vos maîtres du cinéma. Ce cinéaste est un grand malade, il tente tout ce qui lui passe par la tête, relève tous les défis et il parle de sujets de fond avec brio. Quoi? Encore lui? Qui?
Bah Brio. Mais non. Scorsese plaît souvent et gêne tout autant. Preuve en est de l'audace de Scorsese. Il est l'un des producteurs d'une série remarquable, Boardwalk Empire, dont il a réalisé le premier épisode et où il met en scène Steve Buscemi, très bon acteur, pendant la Prohibition aux États-Unis. Passons tout de suite au top 5. Vous allez vite voir que ce top 5 a été compliqué à mettre en place. Certains films du classement ont une petite mention supplémentaire car notre choix n'a pu être effectué facilement. Vous allez voir. À la 5e position, nous retrouvons La couleur de l'argent. Ici, Tom Cruise incarne un jeune génie du billard qui rencontrera Paul Newman, un ancien pro du milieu, qui va l'épauler, enfin, du moins un certain temps. Un film où Scorsese prend des risques cinématographiques et tente de nouvelles choses. Il en donne l'impression sur la tonalité de l'image, sur les tentatives et les prises de risques à la réalisation, qui parfois se laissent voir, mais restent très intéressantes. Ce film, qui a un certain âge aujourd'hui, m'a fait penser à un film que je viens de découvrir. Une jeune réalisatrice française a réussi avec brio à rendre... Là, toujours brio, c'est pas possible, il est partout, moi ça m'énerve, je vais me parer, je vais partir. Une jeune réalisatrice française a réussi avec beaucoup de talent à rendre le jeu d'échecs passionnant dans son film Le Tournoi, où l'influence du film La couleur de l'argent se fait fortement ressentir dans l'image, la réalisation et dans la direction d'artistes. Kelvin Fournier, première licence à 8 ans, second championnat de France à 14 ans. Il est repéré par Victor Eguet qui décide de l'entraîner. Grand favori du tournoi. Aucune faille de ses adversaires ne lui échappe. On vous invite à découvrir ce film dans la description et dans la bande-annonce qu'on a mis juste après notre générique. Et pour une fois, je vous y invite aussi. Ah, un compliment de monsieur. Revenons à notre sujet. En 4e position, Taxi Driver. Film plus ancien de Martin Scorsese, ce film s'est imposé comme une référence du genre, à voir absolument. La mention qu'on aurait mise sur ce film, à la 4e position, serait Raging Bull. Tu vas y arriver un jour à dire Raging Bull. C'est compliqué, mais tu vas y arriver. On a eu du mal à départager ces deux films qui, en termes de réalisation, se ressemblent beaucoup. Les deux sont juste cultissimes. 3e place, Casino. Non pas Casino Royale, comme les plus jeunes pourraient penser, mais bien Casino. Plus de 2 heures de pur bonheur. Ici, nous retrouvons Robert De Niro et le teigneux Joe Pesci, un film sur les casinos et leurs coulisses. Visuellement, Scorsese assure une signature parfaite et une histoire fabuleusement bien écrite. Pour beaucoup, la trilogie des parrains de Coppola sont cultes. En termes de films sur les mafias, on est d'accord. Mais Casino fait partie de ces films incontournables en termes de mafia. Ici aussi, une mention à la 3e place, on aurait pu mettre Les Affranchis. En termes de mafia, du coup. Traitant aussi de la mafia, en effet, sous un autre angle. En termes de mafia. En 2e position, Les Infiltrés. Jack Nicholson, En termes de mafia. Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg, Martin Sheen, Alec Baldwin, que rajouter de plus? Un casting exceptionnel pour un film exceptionnel. Si vous aimez la police et la mafia. Quand j'avais ton âge, on nous disait qu'on pouvait devenir flic ou truand. Et quand t'as un flingue chargé pointé sur toi, c'est quoi la différence? Vous connaissez votre prochain achat. Oui, courage, c'est la VHS, elle est sortie il y a pas longtemps. Super. En première position, on s'est encore retrouvé avec un ex-aequo. Nous retrouvons les films Aviator et Le Loup de Wall Street, basés tous deux sur des faits réels. Scorsese nous pond ici deux sublimes films à l'image exceptionnelle, au rythme soutenu et surtout dans deux univers totalement différents. On voit ici que Scorsese est capable de tout faire avec sincérité et talent. Aviator traite de la vie d'Howard Hughes, riche héritier, pilote d'avion. L'autre film, Le Loup de Wall Street, traite, lui, d'un trader et de sa vie tumultueuse. Ouais, c'est un peu la même histoire finalement, de personnes à succès comme ça, de personnes très talentueuses qui se font bouffer par la richesse et leur succès. Ouais, d'accord, mais on vous invite quand même à les découvrir. Ce sera tout et déjà pas mal sur Martin Scorsese. Creusez les informations, allez rechercher ses films et regardez-les, vous serez épatés par son talent. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram ou encore en vous abonnant à la chaîne Claptime. Comme nous fait dire Scorsese à un de ses serres personnages dans Le Loup de Wall Street, n'oubliez pas que trop, ce n'est jamais assez. Vous pouvez aussi donner des idées de superlatifs pour Sorenzo pour le prochain épisode. Restez pour la bande-annonce. E4. E5. Cavalier F3. Cavalier F6. Ladies and gentlemen, welcome to the 34th Budapest International Open. Black start the clock. Kelvin Fournier, première licence à 8 ans, second championnat de France à 14 ans. Il est repéré par Victor Eguet qui décide de l'entraîner. Grand favori du tournoi. Aucune faille de ses adversaires ne lui échappe.
J'ai gagné. J'ai fait comme toi. T'as bien géré. 50 € que le champion de France d'échecs arrive pas à me faire jouer. I love this game. Are you ready? Tu me dois 50 €. Lady Gaga, mère des joueurs d'échecs, fais-nous gagner nos parties du jour. Amen. Calme. Putain, mais je te cherche partout, viens voir. Checkmate. Il ira très loin, lui. Il s'appelle comment le gamin? Max Kovac. I'm better than you, I'm better than you. No, you're not. Yes, I am. Faut que t'arrêtes avec ce gamin. Ça tourne à l'obsession là. Joue comme je te dis et tu le gagneras. Non. Il est trop fort. De toute façon, Victor dit qu'il est fini. Fous-moi la paix, ok?